Bonjour à tous et à toutes, ceci est la quatrième vidéo réalisée dans le cadre du projet d'Emerstem et visant au transfert de compétences en matière d'évaluation de stock vers les partenaires d'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au modèle utilisant des fréquences de taille et présenter une dernière méthode étudiée au cours du projet, les pseudocordes rectifiées. Cette méthode des pseudocordes rectifiées, elle ne va pas utiliser à proprement dire les fréquences de taille, on va appliquer une première méthode en amont. Cette méthode, il s'agit de la décomposition polymodale, qui va permettre d'ajuster un modèle composé d'une somme de lois normales sur les fréquences de taille. Cette décomposition polymodale, elle va permettre de faire correspondre à chaque taille un nombre d'individus à un âge. Donc par exemple, si on prend la taille 14, on peut voir qu'il y a une proportion d'individus qui sont d'âge 0 et d'âge 1. Donc cette décomposition polymodale va permettre de réassocier une proportion et donc de calculer, de réestimer un nombre d'individus. Cette méthode, elle nécessite cependant de connaître une loi de croissance. Une fois obtenues ces captures en nombre par groupe d'âge, notamment pour la dernière année, on va considérer que ces captures correspondent à une cohorte. On va donc travailler sous hypothèse d'une pseudo-cohorte. En complément, seront nécessaires les efforts et recrutements relatifs sur la période d'étude, ainsi que la mortalité naturelle. Et ces efforts et recrutements, ils vont être recalculés par rapport à la dernière année. Le principe de cette méthode est que si on étudie la déplétion d'un stock représenté ici par une cohorte, on peut considérer qu'elle se fait par palier, et donc s'intéresser à recalculer pour chaque groupe d'âge la mortalité par pêche pour ensuite les utiliser dans des modèles de rendement et biomasse par recrue. Cette méthode repose sur trois équations standards d'halieutique. L'équation des captures qui fournit les captures pour un âge, une année donnée. L'équation de survie qui connecte les abondances de deux âges successifs d'une cohorte. Et enfin, l'équation de séparabilité qui est basée sur l'hypothèse d'une capturabilité constante. Et le principe est le suivant. Si on considère que le recrutement de la dernière année qui représente l'abondance N1, donc en 2023 ici, on va pouvoir déterminer une approximation de la mortalité par pêche notée F1, donc pour les individus d'âge 1 en 2023. Et cela, on va le faire en utilisant l'équation des captures et un processus de résolution itératif. Alors, en se basant sur l'équation de séparabilité, on peut estimer Q1, la capturabilité pour l'âge 1. Et à partir de cette capturabilité, on va pouvoir calculer la mortalité par pêche à l'âge 1 de l'année précédente. Et connaissant le recrutement de l'année 2022, on va pouvoir estimer l'abondance N2 de 2023. Et ainsi, en réappliquant la même méthode que précédemment, c'est-à-dire qu'on va être capable d'estimer une approximation de la mortalité par pêche à l'âge 2 et d'estimer la capturabilité à l'âge 2. On peut alors répéter cette démarche pour l'année antérieure et à terme récupérer la mortalité par pêche pour les individus d'âge 3 et ainsi de suite jusqu'à l'année terminale. Et donc on le fait pour chaque groupe d'âge en prenant en compte que les recrutements et les efforts ont varié chaque année. On a présenté ici une méthode de résolution qui est dite descendante parce qu'on part du recrutement. Dans la pratique, on va utiliser les propriétés de convergence de la méthode et on part de la mortalité par pêche à l'âge terminal, FT, pour ensuite recalculer le recrutement initial dans une procédure itérative via un algorithme d'optimisation. Si on résume brièvement, on cherche à connaître pour chaque groupe d'âge la mortalité par pêche en 2023, donc pour la dernière année connue. Pour cela, on peut, à partir des captures en nombre et d'équations standards halieutiques, réestimer les mortalités par pêche pour chaque âge de chaque cohorte, ainsi que ses abondances, et donc reconstruire la matrice des F aux âges en 2023. La connaissance des efforts et du recrutement permet alors de rectifier les estimations. Enfin,
La méthode, elle se base sur des processus de résolution itératifs et un algorithme d'optimisation. Ces mortalités aux âges peuvent ensuite être utilisées dans des modèles de rendement par recrue et de biomasse par recrue, et permettent ainsi de décrire l'impact de la pêche sur les captures, ainsi que la biomasse. Pour différents efforts relatifs à la situation actuelle, et à terme, réaliser des diagnostics sur l'état d'exploitation du stock étudié. Une fois encore, on peut distinguer, si on fait une review des modèles basés sur les fréquences de taille, on va pouvoir distinguer les deux modèles selon leur degré de complexité dans leur utilisation et la force des hypothèses. Notamment, la grosse différence étant que LBB va supposer des efforts et des recrutements constants, ce qui n'est plus le cas avec la pseudocorde rectifiée puisqu'on a un index de ces efforts et de ces recrutements. Donc il y a un contraste à ce niveau-là, assez fort. Il est important de noter que dans les deux cas, un point clé de l'utilisation de ces méthodes, c'est que les fréquences de taille doivent être représentatives des pêcheries. Idéalement, il faut qu'il y ait un échantillonnage le plus régulier possible sur les engins prédominants. Pour terminer, on présente ici un tableau qui récapitule les données nécessaires pour chaque méthode, que je ne vais pas décrire. Et de même, un tableau qui résume l'ensemble des caractéristiques pour chaque méthode et chaque modèle. Voilà, merci d'avoir suivi cette dernière vidéo sur les aspects théoriques. Dans les suivantes, nous verrons comment appliquer ces modèles et méthodes sur le logiciel R. Bonne continuation.